Salut à tous, ça c'est le Vautour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on va aller voir sur Twitter. Cette vidéo parle de la différence de traitement entre les hommes et les femmes quand il y a un harcèlement ou une agression publique. On va regarder la vidéo et on va en parler après. On regardera aussi les commentaires pour un petit peu l'avis des gens. On va voir ça. Bon, donc dans la première partie, c'est l'homme qui maltraite la copine. Il la plaque contre un mur et il l'envoie valser, et tu as des gens qui interviennent. Dans la deuxième partie, ça va être l'inverse. Alors, elle le pousse quand même avec moins de force, mais ça reste quand même plutôt violent, je trouve. On voit, elle lui arrache limite le t-shirt, hein. Et les gens, bah, ça les fait sourire. Là, il y a personne qui intervient, hein. Ah, c'est drôle, il se fait pas respecter par sa femme. Trop des barres, lol. Et du coup, c'est un post de Yuri qui nous dit expérience sociale pour montrer la différence de traitement de la violence faite aux femmes et celle faite aux hommes. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je trouve ça très déplorable. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quand même moins de force dans la deuxième partie quand c'est la femme qui tire l'homme, mais on voit quand même, je trouve, quasiment autant de violence. C'est-à-dire que elle tire quand même le t-shirt d'une grande force. Alors, évidemment, elle n'a pas la force de pouvoir pousser le gars comme le gars pouvait la pousser elle. On voit que lui est plus grand et sans doute plus lourd. Mais je trouve que de toute façon, les deux sont à blâmer, hein. On va regarder un petit peu dans les commentaires ce que les gens disent. Je justifie ça en disant qu'une femme n'a pas la même force qu'un homme. C'est pas elle qui va l'envoyer à l'hôpital genre. Alors, si. Je vais relier ce commentaire-là à ce commentaire qui est en dessous. Comment comparer l'incomparable pour justifier vos pensées sombres? Une femme n'a quasiment aucune chance de tuer un homme à main nue, hormis dans de rares cas, mais l'inverse oui, et c'est malheureusement quotidien. Le problème, c'est que là, on est en public. Mais quelqu'un qui se fait maltraiter comme ça, à la maison, c'est pareil. Et à la maison, la femme, elle peut avoir des armes, elle peut avoir des couteaux, elle peut avoir des lames. Elle n'est pas obligée de le battre à main nue. Et même sans le battre à main nue, tu peux avoir un ascendant psychologique, même si physiquement tu es moindre, si psychologiquement tu es au-dessus, tu peux clairement avoir l'avantage. Je trouve que ce commentaire de Ben, là, il est grave. Une femme n'a quasiment aucune chance de tuer un homme à main nue, mais ça ne veut rien dire. Des actes de violence qu'il y a eu, c'est souvent des coups de couteau qu'il peut y avoir, ou des empoisonnements qu'il y a de la part des femmes. Évidemment, si leur copain est beaucoup plus grand et beaucoup plus musclé qu'elle, bah oui, elles vont pas se battre à la main. Et on a Mehdi qui nous dit comment ça m'énerve les gens qui rigolent quand c'est sur un homme, alors qu'à la base, c'est inexcusable pour les deux, et je suis complètement d'accord avec lui. Mais dans les commentaires, les gens, ils sont pas d'accord. C'est inexcusable quand un homme frappe une femme. Oui, il n'y a pas d'égalité dans ce genre de choses. Bah si, en fait. Si, c'est pas parce que un homme qui frappe une femme va faire plus de mal à la femme, une femme n'a pas le droit de taper un homme autant qu'un homme n'a pas le droit de taper une femme. Même si, après, les conséquences peuvent être différentes. Mais dans les deux cas, c'est inexcusable. Bon, bah voilà, hein, l'insulte, hein, voilà, quand on n'a pas d'argument, on donne des insultes, c'est bien connu. En vrai, oui, mais ça se voit que le gars se laisse faire, alors que quand c'est une femme, tu te dis direct que c'est pas la première fois qu'elle se fait frapper. Bah, moi, je trouve que ça, justement, je pense que c'est dans notre inconscient collectif. Même moi, hein, si je vois une nana qui se fait maltraiter par un mec dans la rue, j'aurais probablement plus de chances d'intervenir que si c'est un homme qui se fait maltraiter dans la rue. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je crois pas. En fait, je pense que on s'est mis ça dans la tête parce qu'à force de dire oui, la femme est faible, il faut la protéger, l'homme est méchant, l'homme est violent, et ben on s'est mis ça dans la tête et on n'arrive presque pas à s'en retirer de ça, quoi. Alors que si ça se trouve, la personne a autant besoin d'aide. Il faut se rappeler que oui, il y a des féminicides, mais il y a aussi des hommes qui se font tuer par leur femme. Bon, là, y a pas de, y a pas de mots, hein. C'est juste un homicide normal, hein. Ça arrive et c'est pas moins grave. Il y en a moins, c'est sûr, mais c'est pas moins grave.
Les expériences sociales, c'est de la merde. Oui, bah c'est sûr que quand ça va pas dans ton sens politique, hein, bah oui, c'est de la merde, on est d'accord. Oui, parce qu'une femme ne fait pas mal, les hommes ont pas la même force physique. Bah, c'est ce que je dis, c'est que autant dans la rue, d'accord, y a pas de problème. De toute façon, dans la rue, mais même pour un homme, hein, si un homme se fait vraiment, vraiment défoncer par une femme, je pense que les gens interviendront quand même. J'espère. Mais le problème, c'est que les gens qui se font maltraiter comme ça dans la rue, à la vue de tout le monde, ça veut dire que hors de la vue de tout le monde, c'est encore pire. Et comme je dis, à la maison, bah, rien que les couteaux de cuisine, ou t'as ce que tu veux, tu vois. L'homme est toujours présumé coupable, car c'est souvent le cas. On parle de femmes battues, mais cela invisible les hommes qui subissent des violences conjugales. Ils sont minoritaires, c'est vrai, mais s'il est difficile pour une femme d'en parler, imaginez le poids sociétal pour un homme. Ça, c'est vrai. Quand on voit que même dans la rue, personne ne le défend, imaginez si le gars, il va voir la police. Déjà qu'il y a des femmes parfois qui se font envoyer chez quand elles vont voir la police, imaginez quand c'est un homme. Ah bon bah qu'on s'en branle, hein. Mais les gens qui disent ça, j'ai bien envie qu'ils tombent sur une meuf qui les défonce. Vraiment. Et comme je dis, hein, c'est pas qu'une histoire de physique, hein, c'est aussi une histoire de psychologie. Un homme ne terminera jamais à l'hôpital après s'être fait taper par sa femme, donc ça ne sert à rien de faire un rapport entre les deux violences. Si, si, tu peux très bien, même sans arme, hein, tu peux très bien envoyer quelqu'un à l'hôpital, même s'il est beaucoup plus fort que toi, hein. Le truc, c'est que s'il y a un conflit, même s'il n'y a pas d'ascendant psychologique ou quoi que ce soit, en général, s'il y a une bataille entre un homme et une femme, l'homme va moins facilement répondre. Alors, je parle pas justement des hommes qui battent leurs femmes, hein. Je parle de, imaginons un conflit vraiment qui s'envenime dans un couple lambda. La femme va plus facilement taper l'homme sans que l'homme réponde. Parce que la plupart des hommes lambda, justement, savent que bah, s'ils tapent, ils vont faire plus mal. Mais du coup, les femmes, elles, peuvent faire mal sans avoir de représailles parfois. Et puis, c'est pas l'homme qui va aller se plaindre au commissariat. Le commissariat, il va lui dire, bah, on se fout de sa gueule, tu vois. Comme il dit, de toute façon, c'est tout aussi choquant. Et si, les deux peuvent envoyer à l'hôpital. Perso, dans les deux cas, j'interviens. Mais bon, on a tellement pas l'habitude de voir ça que les gens se disent, il l'a mérité. Ou si j'étais à sa place, je lui en aurais collé une. C'est grave. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est vraiment un conditionnement, en fait. On a été conditionné à se dire, c'est la femme qui se fait battre, c'est la femme qui est faible physiquement par rapport à l'homme, il faut la protéger. Et bah, l'homme, s'il se fait taper par sa femme, bah, de toute façon, il a l'ascendant physique, donc on le laisse se débrouiller avec ses emmerdes. C'est vrai que c'est un peu triste. Mais même moi, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vivrais pas la même manière de voir un homme se faire battre par sa femme qu'une femme se faire battre par un homme. Mais je trouve ça triste. Et je pense qu'il faudrait casser un petit peu cette idée. Bref, j'espère que je vous aurai diverti. Si vous avez trouvé mes arguments pertinents, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire un petit tour sur mon Twitter, mon Discord, pourquoi pas, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Allez, salut.